Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui dimanche 4 novembre 2022. Nous considérons le thème « Faites attention à votre ministère ». Faites attention à votre ministère. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions. Nous t'exaltons pour cette opportunité que tu nous as donnée encore aujourd'hui d'écouter ta parole. Notre prière, Seigneur, que tu nous aides à travers cette, Seigneur, écoute, que nous allons l'écouter bien et aussi le mettre en pratique au nom de Jésus. Merci, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui, faites attention à votre ministère. Et nous considérons notre texte de lecture dans Nombre chapitre 16, à partir du verset 36 jusqu'au verset 40. Nombre chapitre 16, à partir du verset 36 jusqu'au verset 40. Nous allons prier et nous allons lire la Bible ensemble, suivant la lecture. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Dites à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie des brasiers et d'en répandre au loin du feu, car ils sont sanctifiés. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel, puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. » Le sacrificateur Éléazar prit les brasiers d'airain qu'avaient présenté les victimes de l'incendie et il en fit des larmes pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Notre verset clé, c'est le verset 40 qui est « C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. » Allons-y dans le message. Un pasteur avait un ministère qui portait toujours plus de fruits au long du temps. Tout allait bien. De nouveaux membres s'ajoutaient à l'église. Le réveil était là. Tous les membres étaient heureux, tandis que les prières étaient exaucées. Soudain, tout a commencé à se fondre. Le pasteur est allé demander à Dieu. Quelle était la raison? Le Seigneur lui répondit que c'était une femme âgée. C'était une femme âgée de la bergerie, récemment passée en gloire, c'est-à-dire qui est morte, qui était responsable de tout le réveil parce que ses prières, à cause de ses prières d'intercession. Dans notre texte, Dieu a demandé à Éléazar de prendre les feuilles des essensoirs utilisés par les 250 lévites rebelles ayant offert de l'encens devant le Seigneur pour en faire une couvercle pour l'autel. Ceci serait comme un rappel à tout Israël que quiconque ne serait pas de descendant d'Aaron ne pourrait pas être autorisé à brûler de l'incendie ou bien de l'essence sur l'autel du Seigneur. Ces 250 rebelles ont été consumés par le feu de Dieu à la suite de leur rébellion et de leurs oppositions aux serviteurs de Dieu. Dans l'église du Saint ou de Christ, Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et d'autres comme docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, selon Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12.
De même que chaque partie du corps naturel est utile à l'accomplissement de sa fonction, qu'elle soit visible ou invisible, travaillant en harmonie pour le bien du corps humain, de même doit être l'Église. Chaque croyant, qu'il soit appelé par un titre ou non, est utile au Christ et aux frères. Ce que Dieu exige, c'est la fidélité dans n'importe quel domaine de l'œuvre où l'on est appelé à servir. Rechercher la maîtrise comme les Lévites rebelles est inutile et contre-productif. Nous pouvons tous, comme la femme âgée de notre histoire, travailler dur et même en silence pour l'édification de l'Église et pour la gloire de Dieu. Celui qui voit en secret et qui sait tout sera récompensé sûrement à cause de ses travaux ou de ses travaux fidèles. Que le Seigneur nous aide à travailler dur et sachant que l'Éternel ne va jamais oublier nos services au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Père éternel, nous te remercions aujourd'hui. Nous t'exaltons, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as amenés encore à l'école de la consécration. Nous demandons, Seigneur, par le sang de Jésus, de visiter puissamment, Seigneur, notre vie et de briser toute dévotion maléfique, connue ou inconnue, prononçant le mal contre notre vie. Seigneur, nous demandons que, rappelle-toi, Seigneur, de nous, de notre consécration, que notre consécration ne serait jamais oubliée. Et ce que nous faisons, Seigneur, tout ce que nous faisons, tu vas toujours nous bénir selon cela. Ô Seigneur, amène-nous tous au-delà d'une simple consécration superficielle, que nous allons te servir comme tu le veux, qu'à la fin, ton nom sera glorifié. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié dans nos œuvres que nous faisons, au nom puissant de Jésus. Nous n'allons pas chercher notre gloire en faisant travail pour toi, mais seulement ta gloire. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: un service fidèle, pas les titres. C'est ce qui apporte l'approbation et les bénédictions de Dieu. Un service fidèle, pas les titres. C'est ce qui apporte l'approbation et les bénédictions de Dieu. Notre texte de lecture est aujourd'hui dans le livre d'Osée, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8 et le chapitre 9. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.